La liste des 30 nommés a été donnée par France Football, il est temps de se mouiller et de balancer le classement final. Qui succédera à Luka Modric et rentrera un peu plus dans l'histoire éternelle du ballon rond? La réponse sera donnée le 2 décembre prochain. Chacun est libre de donner son propre avis, mais je vais tenir compte des critères de performance collective, puis individuelle, où l'on sait que la Ligue des Champions est considérée comme la compétition phare de l'année. On est prêt? C'est parti. 30e, Pierre-Emerick Aubameyang, 30 ans, Arsenal. Surprise des nominations, le Gabonais a pourtant fait trembler les filets plusieurs fois avec Arsenal et lui a valu le titre de co-meilleur buteur de la Première Ligue. Individuellement, il est capable d'accélérer au bon moment et sa complicité avec Lacazette n'est plus à démontrer. 29e, Donny van de Beek, 22 ans, Ajax Amsterdam. Calé dans l'entrejeu d'un Ajax séduisant, le Néerlandais se fond entre les lignes pour gérer aussi bien les phases offensives que défensives. Sa vision et sa qualité de passe sont un atout pour le club, et pas étonnant que le Néerlandais soit nommé cette année et est de plus en plus courtisé partout en Europe. 28e, Hugo Lloris, 32 ans, Tottenham. Finaliste vaincu de la dernière Ligue des Champions, le portrait français fait preuve de régularité dans le classement Ballon d'Or et s'impose comme l'un des meilleurs à son poste. Il a réalisé des parades décisives dont notamment 3 pénaltys arrêtés en 2019, l'actuel leader dans ce domaine. 27e, Joao Félix, 19 ans, Atlético Madrid. Le plus jeune nommé cette année a accompli une année riche du côté du Portugal. Vainqueur de la Liga NOS avec Benfica, il poursuit son ascension avec l'Atlético où son placement sur le terrain permet de libérer les espaces pour ses coéquipiers. Sûrement la première nomination d'une longue série. 26e, Marquinhos, 25 ans, Paris Saint-Germain. Le natif de Sao Paulo a bien grandi. Parfaitement intégré au groupe parisien depuis 6 saisons, il en est même devenu la figure du club. En défense, il monte toute sa rage aux côtés de Thiago Silva. Sa maîtrise défensive lui a permis de remporter la Copa América en tant que titulaire. 25e, Dusan Tadic, 30 ans, Ajax Amsterdam. Qui aurait pu penser que le Serbe allait figurer un jour dans la liste du Ballon d'Or? Lui qui ressort d'une saison parfaite avec l'Ajax couronné de titres, il a pris une nouvelle dimension importante sur le flanc offensif et a inscrit 40 buts et 24 passes décisives, toutes compétitions de confondues. 24e, Kalidou Koulibaly, 28 ans, Naples. L'un des meilleurs défenseurs au monde qui récolte sa première nomination au Ballon d'Or, solide et guerrier, il laisse très peu d'adversaires passer derrière lui. Cette combativité lui a valu le titre de meilleur défenseur en Serie A et a permis au Sénégal de se hisser en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. 23e, Heung-min Son, 27 ans, Tottenham. Premier joueur coréen à figurer dans le classement Ballon d'Or avec une incroyable saison notamment en Champions League où il a fait beaucoup de dégâts contre City et Dortmund. Très rapide sur son côté, il est capable de marquer et de faire des passes décisives pour ses coéquipiers. 22e, Gigi Wijnaldum, 28 ans, Liverpool FC. En forte concurrence au milieu de terrain avec Henderson ou Milner, Wijnaldum a pris de l'ampleur avec ses 2 buts inscrits au match retour de la Ligue des Champions contre Barcelone. Le Néerlandais impacte son jeu et peut créer le surnombre en phase offensive. C'est un élément clé dans le système de Klopp. 21e, Karim Benzema, 31 ans, Real Madrid. La saison post-Ronaldo a été difficile à digérer pour le club du Real de Madrid, pourtant Karim Benzema s'est démarqué pour devenir le véritable patron. En position de 9, il n'hésite pas à décrocher pour offrir diverses solutions à ses coéquipiers. Un des Français les plus réguliers dans le top du Ballon d'Or. 20e, Robert Lewandowski, 31 ans, Bayern de Munich. La présence de Lewandowski parmi les nommés est-elle justifiée? Totalement. Le Polonais est un serial buteur, actuel meilleur marqueur sur l'année civile 2019. Même si le Bayern n'a brillé qu'en Allemagne, il le doit surtout à lui et à ses 22 buts en championnat. 19e, Antoine Griezmann, 28 ans, FC Barcelone. Sur le podium l'an passé, Antoine Griezmann pourrait dégringoler un petit peu cette saison, notamment avec ses saisons vierges en titre et son transfert difficile vers le FC Barcelone. Pourtant, le Français reste un talent unique qui n'hésite pas à se sacrifier pour l'équipe, d'où son implication en termes de pas décisifs et de buts. 18e, Riyad Mahrez, 28 ans, Manchester City. Barré par la concurrence à City l'an passé, Riyad Mahrez a sorti une canne exceptionnelle avec un titre pour l'Algérie. Très en vue en ce début de saison, il se fond parfaitement dans le jeu Citizens avec ses centres et son implication offensive. 17e, Kevin De Bruyne, 28 ans, Manchester City.
Peu épargné par les blessures la saison dernière, le Belge est carrément en train de sauver son rang en ce début de saison magistral. Il est déjà auteur de 8 passes décisives en première ligue, il régale au milieu de terrain dans ses transmissions de balles vers Agüero ou Sterling. 16e, Marc-André ter Stegen, 27 ans, FC Barcelone. Le gardien allemand a sorti le grand jeu dans les grands rendez-vous, très réactif sur sa ligne et auteur de parades incroyables. Il a aidé au succès en Liga et a aidé le club à atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions la saison passée. 15e, Sergio Agüero, 31 ans, Manchester City. Peu cité et pourtant toujours présent, la saison de Manchester City a été aboutie en partie grâce au meilleur buteur du club. Très habile et capable de coups d'état devant le but, Agüero continue sur sa lancée pour la nouvelle saison où il a déjà inscrit 8 buts en première ligue. 14e, Matthijs de Ligt, 20 ans, Juventus de Turin. Grosse révélation cette saison, très bon leader avec l'Ajax à seulement 20 ans, il a fait preuve d'un mental d'acier en Ligue des Champions. Souvent difficile de récompenser les défenseurs dans le classement Ballon d'Or, Matthijs de Ligt s'est fait un peu plus discret depuis son transfert à la Juventus pour prétendre au top 10. 13e, Eden Hazard, 28 ans, Real Madrid. Probablement la recrue estivale ayant du mal à imposer son jeu avec le Real Madrid, méconnaissable pour le moment, il reste hors du top 10. Un joueur capable de dribbler pour éliminer ses adversaires. Sa dernière saison avec Chelsea s'est accentuée avec un titre en Europa League, meilleur passeur de Première Ligue et il a fait partie de l'équipe type de la FIFA. 12e, Frenkie de Jong, 22 ans, FC Barcelone. De même que son compatriote de Ligt, Frenkie de Jong a ébloui par son talent de relanceur à l'Ajax. Après sa jeu au pied et toujours aussi impliqué au Barça, il a un bel avenir devant lui. Mais encore un peu trop tôt à mon goût pour viser le top 10. 11e, Alexander Arnold, 20 ans, Liverpool FC. Il ne cesse d'évoluer sur Jürgen Klopp. Malheureusement, on récompense très peu les défenseurs, mais le jeune anglais a fait preuve d'intelligence pour se déjouer de ses adversaires. Un latéral qui n'hésite pas à monter offensivement pour centrer pour ses camarades, et il a même battu le record de passes décisives pour un défenseur la saison passée. Avant de continuer sur le top 10, voici un récapitulatif en chiffres dénommés pour l'année 2019. Le club le plus représenté est bien sûr Liverpool, devant Manchester City et le FC Barcelone. Totalement normal vu la qualité des deux équipes anglaises et c'est d'ailleurs la première ligue qui est la mieux représentée avec 15 joueurs au total. En termes de nationalité, les Pays-Bas et la France dominent les débats. 10e, Kylian Mbappé, 20 ans, Paris Saint-Germain. À 20 ans, il a déjà récolté 3 nominations pour le Ballon d'Or et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Même si ce n'était pas la meilleure saison du Paris Saint-Germain, Mbappé est sorti du lot et a pris ses responsabilités. Il se place même deuxième meilleur buteur de la saison 2018-2019. 9e, Mohamed Salah, 27 ans, Liverpool FC. Légèrement en difficulté cette saison avec quelques décisions hasardeuses, l'Égyptien reste un attaquant complet. Très rapide sur son côté et efficace en contre, il termine co-meilleur buteur de Première Ligue avec 22 unités et s'offre le luxe de marquer en finale de la Ligue des Champions. Attention car sa canne ratée en juin dernier pourrait être un point délicat pour le classement. 8e, Bernardo Silva, 25 ans, Manchester City. Quel joueur! Le joueur qui a remporté le plus de trophées cette saison, c'est lui. Il a été un grand acteur dans la réussite citizenne et au titre portugais en Ligue des Nations. Capable d'évoluer sur les ailes ou au milieu, Bernardo Silva est polyvalent et excelle dans tous les domaines. Le voir ballon au pied est un véritable plaisir. 7e, Roberto Firmino, 28 ans, Liverpool FC. Sous-coté à cause de ses stats de buteur plus faibles que ses coéquipiers offensifs chez les Reds, Firmino mérite tellement plus. C'est lui qui fait jouer les défenses dans ses positionnements et dans ses déviations de balles rapides sur les côtés. Vainqueur de la Copa América et de la Ligue des Champions, Firmino le meilleur numéro 9 du monde. 6e, Alisson Becker, 27 ans, Liverpool FC. Déjà couronné du meilleur gardien FIFA, à juste titre, il a pris une nouvelle dimension dans les cages de Liverpool. Impérial en Copa América où il n'a alcancé qu'un seul but, sa blessure en début de saison le laisse un peu sur le carreau, mais sa position de gardien numéro 1 est assurée. 5e, Raheem Sterling, 24 ans, Manchester City. S'il y a bien un joueur qui ne cesse de progresser saison après saison sous Guardiola, c'est bien Raheem Sterling. Il se fond bien dans la philosophie du jeu et il est même un acteur majeur du système de jeu mis en place. Rapide sur son côté, il combine avec les autres pour être aussi bien buteur que passeur. 4e, Cristiano Ronaldo, 34 ans, Juventus de Turin. Haters gonna hate. Cristiano Ronaldo hors du podium, son élimination précoce en Ligue des Champions est guère favorable. Mais son succès national en Ligue des Nations lui permet de redorer un peu plus son blason.
Avec sa force athlétique, CR7 reste un joueur capable de déjouer un match à lui tout seul. Troisième, Sadio Mané, 27 ans, Liverpool FC. Le patron des Reds, c'est lui. Toujours dans les bons coups offensivement, il fait preuve d'une efficacité accrue cette saison. Tir puissant et précis, il est le meilleur attaquant actuellement et possède encore une marge de progression sur Jürgen Klopp. Cependant, sa finale perdue avec le Sénégal au cours de la CAN peut lui faire perdre des points à la course au Ballon d'Or. Deuxième, Lionel Messi, 32 ans, FC Barcelone. Quand on parle de Ballon d'Or, on parle de récompense individuelle. Et s'il y a bien un joueur qui est capable de faire la différence pour le Barça de Valverde, c'est bien Lionel Messi. Ses coups de patte de génie ont permis de nombreux points pour prendre le titre en Liga. Impossible d'enlever le talent de l'Argentin. Va-t-il cependant payer sa blessure du début de saison? Et pour moi, le Ballon d'Or est Virgil van Dijk, 28 ans, Liverpool FC. Oui, il est temps de récompenser un défenseur et de révolutionner les votes. Virgil van Dijk mériterait de remporter le Ballon d'Or. Il est costaud, difficile à franchir. Il a surtout ce mental de guerrier qui ne démontre aucune faiblesse. Oui, je suis admiratif de sa saison. Le seul défaut que je lui vois, c'est le peu de trophées collectifs acquis cette saison. Mais avant de se quitter, je veux mettre en opposition mon top 10 contre celui que pourrait donner France Football en décembre prochain. Étant donné la présence énorme des Reds, ils vont se partager les points comme ça avait été le cas pour la France l'an dernier. Du coup, des joueurs comme Ronaldo, Mbappé ou Messi pourraient profiter de ce partage de points et même permettre à ceux